vous êtes parmi les deux premiers, ou peut-être aussi pas le premier Congolais d'origine à être élu député ici en France. Le premier. Le premier. Des quartiers à l'Assemblée nationale. Raconte-nous un peu, est-ce que tu es victime d'une agression raciste? Vous avez été insulté par un parlementaire. Réalité, on est et ça l'on avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Cette proposition sera déposée à l'Assemblée nationale française de résolution pour condamner les agissements de Paul Kagame. Il faut savoir que ce monsieur aussi mène la terreur au Rwanda pour ce propre pays. Je ne sais pas si tu peux connaître même un opposant à Paul Kagame. Il n'y en a pas. Au Congo, il y a des opposants à Félix Tshisekedi qui font des émissions, ils peuvent insulter le président Tshisekedi, mais au Rwanda, ça n'existe pas. Parce qu'il faut savoir aussi que la France a des relations avec le Congo ou nos pays d'origine. Et quand on veut monter au créneau pour améliorer des choses dans des relations bilatérales, il faut comprendre dans le sens où Congo, la France va collaborer dans différents sujets. Mettons, si nous, en tant que Congolais d'origine, Nakata Totolingi, Tocha Munoko, il faut tout ça ancrer politiquement. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de rentrer dans le circuit. Vous êtes visé par une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Carlos Martins Bilongo, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, près de 200 000 € dissimulés au fisc. Tracfin aurait formulé un signalement avant rencontre. Le député La France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, soupçonné de fraude fiscale. Oui, il est notamment soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 € aux autorités, mais aussi de posséder un compte non déclaré à l'étranger. Tout part d'un signalement de Tracfin. Donc, c'est ça. On a 106 €. 106 € pour le compte à l'étranger. Ensuite, le but est 200 000 € sur 4 ans. 50 millions, 20 millions, 10 millions. Ok. Là, 200 000. Hein. Et ma Congolais, en tout, il y a le droit à combien? 25. 25 000. Mais pas directement. Hein. Il y a mon cabinet, État directement, Assemblée nationale, il faut directement cabinet. Okay. Et yo, je joue moi indemnité 5 000. « 20 000 pour le cabinet. On a beaucoup bateau bazala na Congo, ba évoluer na Congo, mais aza na maman congolaise, papa congolais, tito papa congolais, maman congolaise. Ah, faut voir quel poste. Si elle a vu poste clété, et ça problème t'es. Faut comprendre. Et ça poste clé, c'est pas tous les postes. Après, la loi n'est pas encore sortie. Là, en ce moment, il la défend partout. Il discute. C'est intéressant. Il y a les deux côtés, je pense. Pour moi, en tant que Français, en plus, je suis professeur des écoles au lycée. Tout le monde, économie, droit, gestion. Je suis fièrement congolais d'origine. Même je le dis de moi à tes auditeurs. J'aimerais vraiment que tu nous fasses l'honneur à d'autres. Je le dis en français, après, si
si tu peux venir à l'Assemblée nationale pour nous faire une conférence, pour que tu parles à la jeunesse française d'origine congolaise, la jeunesse française d'origine africaine. Et tu verras, Ado, que dans la salle, il y aura des Blancs, des Noirs, des Chinois, des Arabes, Bakoyo, Kayo, très bien. Et il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qui sont amoureux de ce pays. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de recevoir le député national français qu'on appelle Carlos Bilongo. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission Sims Esselé, Anekawa Fawcett, l'administrateur financier, ainsi que Trésor Youé, le chef de rédaction. Il arrive déjà, il a décidé. Aujourd'hui, il m'a dit, Ado, je dois parler. Et chacun a ses racines. C'est-à-dire, nous avons tous nos origines. Et aujourd'hui, je dois tout dévoiler. Je me suis posé plusieurs questions. À la fin, je l'ai dit, pourquoi avoir attendu ces moments et pourquoi le choix d'Ado Youé? Il m'a rassuré, Ado. Pendant l'émission, tu vas comprendre pourquoi je fais ces choix. Et j'ai décidé de parler à la communauté congolaise, à ces peuples congolais. Il est là ce soir. Monsieur le député, vous allez souffrir que je vous appelle honorable. Parce que vous êtes en République démocratique du Congo. Nous avons souvent une manière d'appeler soit excellence, honorable. Permettez pour réellement définir vos origines. Mais il est des coutumes dans cette émission. Parce que cette émission reçoit des artistes, des politiciens, mais ça ne change pas. Ça reste toujours avec ce style d'informer, de divertir parfois aussi. Parce que ce qui est important, la communication doit passer. Très bien. Et ceux qui nous suivent, ils doivent comprendre quelque chose et retenir quelque chose. En regardant cette caméra, une manière pour toi, soit de promettre, soit de jurer, ça dépend. Mais que tu seras sincère durant toute cette émission parce que nous allons parler de l'honorable Carlos Bilongo. Très bien, alors, devant cette caméra, merci pour l'accueil, Ado, monsieur l'ambassadeur aussi. Merci. Tu as droit aussi à tous les honneurs et merci pour le travail que tu fais pour la communauté. Donc, devant cette caméra, moi, Carlos Martins Bilongo, je vous dis que pendant 1 heure ou 50 minutes, je serai sincère. Voilà. Mais souvent, en République démocratique du Congo, ou d'une manière générale, on définit la politique ou le politicien comme des personnes qui ne sont jamais sincères. Il y a toujours des mensonges dans la politique. Et alors, quand tu promets d'être sincère, est-ce que c'est M. Carlos qui promet ou réellement le politicien, le député Carlos? C'est ma manière à moi de faire la politique. J'essaie de la faire la plus proche de la sincérité. Parce que c'est comme dans un couple où le politicien veut plaire, où la femme ou l'homme veut plaire à son conjoint. Et dans cette relation-là, on veut montrer son meilleur visage. Son meilleur visage, ça peut changer. Le lundi, on peut être bien, et le mardi, on peut être assez piètre ou mauvais. Mais il faut garder ce même fond partout et tout le temps pour que les gens puissent reconnaître en vous cette sincérité sans pour autant mentir ou vendre du rêve.
Moi, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, d'être le plus simple possible et voilà, de me dévoiler aux gens quand je peux et avec une temporalité bien maîtrisée. Ok. Je ne sais pas si peut-être ça serait cet exercice pour vous, mais nous allons parler la plus belle langue de l'Afrique, qui n'est rien d'autre que le lingala. Parce que Michel Rosalana n'a une particularité. Problème est athée. Tokende. 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 Des quartiers à l'Assemblée nationale. Raconte-nous un peu. Est-ce que la vie était rose pour l'honorable Carlos? Parce que dans l'histoire, si je ne me trompe pas, vous êtes parmi les deux premiers, ou peut-être aussi pas le premier Congolais d'origine à être élu député ici en France. Le premier. Le premier. Des quartiers à l'Assemblée, ça veut tout dire. Juste en une phrase, on comprend toutes les difficultés. Parce que l'Assemblée nationale et même le monde politique en France, et même dans d'autres pays, c'est souvent réservé à une classe sociale. Et les gens des quartiers, il y en a partout dans le monde. Même un jeune qui est à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Goma, quand tu lui parles de quartier, il comprend. Lingala, Tokende, encore une fois. Ok. Si tu lobby quartier, tu dois comprendre. Mais vous êtes bilingue, pour que vous soyez à l'aise. Si tu lobby quartier, tu dois comprendre partout. Quand quartier, c'est s'adapter, être flexible, rebondir. Les difficultés. Passe. Pour Koma. Tinasuka, ils passe. Et avoir un mandat. Pour Batou. Pas Sangissa. Pas voter yo. Ils ont facilité. Surtout à Katapoto. Surtout en France. Parce que réflexion, qui dit, encore Ezali. Qui dit Zanine. Pas racisme. La botami awa. La France. Et pour moi, en tant que Français, en plus je suis professeur des écoles, au lycée. Tout le monde, économie, droit, gestion. Je suis fièrement congolais d'origine. Et en France, il faut savoir que quand vous êtes de quelque part, on essaie toujours à prendre comme un repoussoir. Balingi ba tindika yo. Eza pona biso. Bino boye parce que boza ba français mais ba français on comprend hein. Na katikate. Ba français il y a d'origine. Ba français il y a papier. Ba français il y a sol parce que ba parents na bino ba commis na années 80, bino bo botami awa mais France c'est à biso. Comment? Est-ce que donc, toutes les communautés, Sénégalais, Maliens, Marocains, Algériens, Congolais, tous avez belé en France. Tous à la nine. En sachant que le pays est dicté par l'impulsion politique. Tout petit pays est dans le désordre, parce qu'il faut savoir aussi que la France a des relations avec le Congo ou nos pays d'origine. Et quand on veut monter au créneau pour améliorer les choses dans des relations bilatérales, on comprend dans le sens où Congo, la France va collaborer dans différents sujets. Mettons, si nous, en tant que Congolais d'origine, Nakata Poto Tolingi, Tocha Monoko, il faut tous ancrer politiquement. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix de rentrer dans le circuit avec ma logique, avec mon projet politique qui est lié à la question sociale, environnementale, à l'écologie surtout. On l'a vu encore dernièrement dans le sud Kivu, il y a eu des inondations qui ont fait beaucoup de morts. Oui.
Nous, on appelle ça des écocides, mon parti politique. C'est comme un génocide écologique. Parce que le dérèglement climatique, c'est causé par nous, les Français. C'est nous, les Français, qui causons le dérèglement climatique. Avec les centrales nucléaires, avec la relance du charbon, si on prend trop d'avions avec les jets privés, de manière de consommer, ça crée le dérèglement climatique où? En Afrique et dans des sous-régions. Et là, c'était au Sud Kivu. Et ça fait des morts. Et moi, mon travail, en tant que parlementaire français, c'est de monter au créneau et de dire oui, au Sud Kivu, il y a eu des morts. En septembre, c'était à Kinshasa. Dérèglement climatique, qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça et les morts s'accumulent. Boyété. Mon travail aussi, c'est de conscientiser aussi quand je vais au Congo, parce que je suis président du groupe d'amitié. Et aussi, j'ai un très bon relationnel avec Ado Yue, qui est aussi ambassadeur de la jeunesse congolaise. Et de la jeunesse aussi africaine, qui est aussi à Paris, en France et même en Europe, et dans le monde, Ado. Vous avez cette responsabilité aussi, en tant que vous êtes en relation avec moi, d'alerter la population africaine sur ces sujets cruciaux. Parce qu'en France, aujourd'hui, parfois, certains veulent fermer les yeux volontairement. Quand on a Total, qui est en Ouganda, avec le projet ICOP, il exproprie. Village à Batou, ou la centrale à Bango, pour l'essence, le pétrole. Et ce n'est pas pour les Ougandais, les Africains. Ensuite, ça va vite aller en Europe, mais les gens vont exproprier. Même si va payer $500 au Kendewap avec ça. Tu perds ton village, si vous avez qui agriculteur, tu perds aussi ton terrain, au Kenya capitale est surpeuplé. Comment tu fais? Ce qui se passe en Ouganda, projet ICOP, est comique au Kenya, na Congo. On avait interrogé Pouyanné au mois de, je crois, décembre, à Boyaki. Oh non, Congo, au Kenya Kunate. C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et ça, très important. Même Medjanayo, c'est très important, Ado. Vous avez une responsabilité, ma casse, vraiment. Et c'est pour ça que, on appelle ça invitation. Même je le dis de moi à tes auditeurs. J'aimerais vraiment que tu nous fasses l'honneur, Ado, je le dis en français, après, si tu peux venir à l'Assemblée nationale pour nous faire une conférence, pour que tu parles à la jeunesse française d'origine congolaise, la jeunesse française d'origine africaine. Et tu verras, Ado, que dans la salle, il y aura des Blancs, des Noirs, des Chinois, des Arabes, Bakoyo, Kayo, très bien. Et il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qui sont amoureux de ce pays, le Congo. Parce que c'est un pays continent. C'est un pays où tu as tous les climats. Au matin, dans la montagne, tu as les chèvres, l'hiver. Tu descends plus bas, paf. Tu descends là-bas, l'île du Ituri. Kinshasa aussi, il y a plusieurs climats. Tout ça. Et je pense que tu peux le faire, l'impulser. Et nous, en tant que politiciens, on peut que t'accompagner et te recevoir à l'Assemblée nationale. Vraiment, Pesanga à honneur. Trouver solution vraiment dans le temps, ton planning. Je sais que tu es très chargé avec les interviews, mais et au ça bien. Merci pour l'invitation, je promets. Je serai là. Devant tes auditeurs, hein? Oui, Narozalawana, parce que nous défendre aujourd'hui Pesinaï Mukumba, Yarozala, ambassadeur de la jeunesse pour la paix. Nous obligé place à Bongo d'ailleurs pour nous honneur parce que le message doit nous permettre que nous comprendre parce que la jeunesse congolaise vraiment n'a pas ça à s'épanouir. Ils ont vraiment la paix, nous allons en parler et je serai là, je ferai un effort. Je t'ai rappelé rapidement à Kinshasa, juste après cette interview, parce que il y a des élites parce que le rose a été belé, Fenas de la Logo, à tout ça, j'irai à Kinshasa, et puis Nathalie par rapport au programme, et puis nous allons venir ici, et nous devons parler de la jeunesse congolaise. Mais là, on a un peu pour cause ça moi témoignage. En France, nous avons une est-ce que au colis bien dans la condition il y a bien il y a moins permettre comment motoboyeto et ça y vient dans difficulté. En France, il y a très bien dans le sens où il y a les deux parents.
C'est pas facile aujourd'hui d'avoir les deux parents. C'est une chance. Après, la vie a fait que Koufi, maman a Koufi, c'est papa a Koufi. Ok. Mais on a collé jusqu'à 22 ans avec les deux. C'est là qu'il y a des difficultés normales. Donc, mes parents, papa commis comment qui n'a poto fin 70. Ensuite, maman a commis années 80. Mais Carlos Bilongo, on a comprendre qu'ils ont abissé, mais apparemment Martin, ils ont abissé. Ils ont abissé. Tokomakuna. Ok. Ensuite, années 80, ils ont 6 frères et sœurs. Et Moni Makamakala, ils avaient qui un système semeur de joie. Semeur de joie d'Anine. Ça veut dire, maman n'a papa, ça l'a belé tout le temps. Mais comme tu as qui 6, qui n'a tenté, parce que tu as bisso pendant les vacances scolaires. Parce qu'en France, vacances, c'est ça, qui dit. On s'est dit 1 mois et demi, vacances. 1 mois et demi, vacances. Vous comprenez? Et quand les autres en septembre, après octobre, vacances. Il y a tout ça. Après, vacances à Noël. Mais, à mon qui cop, en Belgique, au Tchikimoana, ensuite, Belge, à Bokoli-Boana, tout le temps, toutes les vacances. Ensuite, Bazongi Soubana, directement à la maison pour continuer la classe. Maman et papa, ma ponaki, c'est une agence spéciale, ça au Félé. Et j'ai famille belge, belge, prêtre. Grande sœur Nanga, 2 grandes sœurs Nanga, un grand frère Nanga, à côté qui Jakuna. Ensuite, comme maman était enceinte, premier prêtre, Adaki Kozwa Bisso, à Koufi, même année 90, le 30 avril. Maman n'a papa qui n'a enterrement et tout. Et ensuite, petit frère, il y a un prêtre qui nous gardait. Son grand frère, il a dit, oh, bon, on a Koufa, mais continue à prendre les enfants de France à la maison. Puis, on dit, belge, des fois, elle a prise de conscience par rapport à la colonisation. Donc, il y a qui était congolais, quand on était né en France, mais il avait envie de nous faire du bien, de nous aider. Et maman a puni comme il y a prêtre. Comme on a dit Carlos Martins. C'est pour ça qu'on a vu Carlos Martins. On a mis le 31 décembre 90. Comme on a Carlos Martins Bilongo. C'est ça. 32 ans. 32 ans. Mais vie difficile vraiment. Maman elle travaillait beaucoup. Ado. C'est ça même qui l'a rendu malade. Tu vois, avec le cancer du sein, paix à son âme. Mais elle n'a jamais arrêté de travailler. Bino Boyebi, la culture congolaise, c'est la maman qui gère le foyer. Oui. Même depuis son lit d'hôpital. Avec qui je gérais mes palais. Même depuis son lit d'hôpital. Depuis son lit d'hôpital, vraiment à l'agonie, avec la chimio, tout ça. Avec qui je gérais palais. Avec qui aide-soignante. Et aussi, elle faisait un peu de business. À côté, ça, on a marché de Sarcelles, marché de Cergy, marché de Bondy. Même des fois, après l'église aussi, elle vendait un peu les robes. Elle voyageait beaucoup. Très courageuse. Elle partait en Italie, en Thaïlande. Tout. Chine, Guangzhou. Qui a un système depuis 98, 99, 2000. Elle est là, Télébisso, premier Congolais d'origine, Azala, député national français. C'est ça, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que je suis beaucoup attaqué. Et bah, éviter, et pas, tout bazo prier pour moi. Pas éviter. Bakoko. Ado bengo honorable bango koto balobaka monsieur le député na bengi honorable. Toza na Congo, na kumise te. Yeyo azawana. Quand on parle de la diaspora yango yo. Vous avez la micro bo mona esko diaspora. Pour comprendre ce que ma mère a ma ville, pour comprendre ma réalité belle. Vous avez été victime d'une agression raciste. Vous avez été insulté par un parlementaire.
réalité on est ndeni et ça là ndeni. Avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Attendez, mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Et peut-être qu'il y a colère, mais colère froide. Il y a un sportif, un grand sportif. C'est la boxe taille. Ça me permet de me canaliser. Même quand j'avais perdu ma mère et mon père, c'est le sport où je me suis réfugié. Ça veut dire, le sport, moi, ça permet d'encaisser toute ma nervosité et ma colère. Au moins, on a posé comme ça, très colérique. Je suis très colérique. Mais... Sport comment à niveau? On a fait les Coupes de France, Championnat de France, de boxe taille. Au bêtise sous football. Mais c'est ce qui me permet de gérer mon stress et aussi mes nerfs. Donc le propos raciste vraiment m'a mis en colère. En plus, vous le savez, nous, la culture africaine, même papa était à la maison très violent. Ça veut dire que les enfants aussi, tout ça, moi, ma réflexe, c'est la violence. Et on a géré cette séquence avec calme. Les gens ont vu au niveau de l'image, c'est ce qui est beaucoup ressorti. Les gens m'ont dit, ah, c'est un député qui a réagi proprement. C'est lui en face qui s'est humilié. Parce que la parole qu'il a eue, sa parole à ma casse. Est-ce que français ou mundele, quand à côté de pays ou tout le monde baza ebele, jamais tu peux ça ma système a voué en 2022-2023. Pour été mon ami. Même si député ou ministre mundele a commune et pas ce soit on a dans les pays du Maghreb, que ce soit au subsahárien, dans les pays d'Afrique noire. Yokaye, si il parle bien, on ne va pas être dans le tribalisme ou dans les questions raciales. T'as le niveau. Et en plus, la France est un pays moko, pays de lumière. Un pays des sachants et des savants. Le pays qui donne la leçon aux autres. Au Béti Mabé, vous avez ça la leçon partout. Ah, là-bas, c'est pas bon. Là-bas, les droits de l'homme. Là-bas, boyé. Là-bas, boyé. Là-bas, vous êtes raciste. Là-bas, vous êtes homophobe. Mais, à cette assemblée, Moutoumindou a télémis, a posé ces questions importantes par rapport à bateau, na bateau. Question de vie et de mort. Député Moko Mundele a télémis au retour en Afrique. Boyété. Qu'est-ce qui se passe? Nakata Poto, en France, ici, il y a beaucoup de bateaux Mundu, Bamundi, Bazali, dans des postes importants, à Moussa, dans Bango, dans le privé, dans les banques et autres. On leur fait toujours Makamba Boye comme ça. Et il y a toujours un flagrant délit. Flagrant délit. À chaque fois, ils cherchent des histoires. Oh non, mais les Noirs, vous savez, Boye. Là, comme vous voyez, je fais les médias. Question numéro 1. Est-ce qu'un Noir peut être président? Et ça, peur na bango. Oui, aussi Mila. Ça, c'est leur peur. Ah! Ça veut dire, comme président. Comment? Ah oui? Parce qu'à l'époque, quand ils avaient pris les tirailleurs sénégalais, ils avaient dit, cher à canon. Pourquoi le prénom tirailleur? Parce que quand vous tirez ailleurs. On ne vous a pas formé, tirez aux premières lignes pour sauver contre les Allemands. Mais ensuite, on enlève les honneurs. Les honneurs, c'est pour ceux qui étaient à la cuisine ou en seconde ligne. Mais les vrais honneurs, c'est ceux qui étaient en première ligne. Non?
D'accord aussi. C'est ça la vérité. Et maintenant, dans leur logiciel, les a Ok, bien. que Bana Bango, si un jour va diriger le pays, il y a beaucoup de choses qu'on va regarder. Tout à l'heure, oh, ils ont accord na Congo pour na. Oh, mais le Congolais, ça perdant. Plus d'abord français, mais la monnaie que. Il faut rectifier le contrat. Parce que si le contrat, ils ont continué à boyer, le Congolais, qu'on moyen va évoluer, les athées. Toute la richesse va venir directement pour la France. Et nous, en France, on peut se demander nous-mêmes. Même si demain, on vit des situations difficiles, l'entreprise privée française qui sont en Afrique, va la calme, va foutre très bien les personnes. Et Bissot, politicien français, tout cas, très regardant. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à s'épanouir dans son pays, il va aller vers les pays du Nord. Et bizarrement, les pays du Nord, c'est là où nous avons des entreprises françaises qui sont dans les pays qui n'arrivent pas à se développer parce que nos entreprises privées, les grands patrons français, abusent. On est les responsables. Nous, en tant que politiciens français, il faut qu'on monte au créneau. C'est fini, les Trente Glorieuses. Le pays, on n'est plus dans l'après-guerre. Le pays, c'est fini, le pays s'est construit, la France. Il faut maintenant changer de paradigme. Et je pense avec la jeunesse française, qui est d'origine africaine, qui peut dire qu'il faut changer les rapports. Tant qu'on ne changera pas les rapports, ça va être compliqué. Et je pense qu'ils ont peur de ça. Beauté bim. On a lu bien, Mabé? Voilà, beauté bim. Voilà, cette émission, on continue toujours cette ambiance parce que j'aime valoriser mes invités. Hein. Voilà pourquoi je suis content. Bien l'Obama, mais honorable. Quand on a préféré au expliquer mission en français. Pour photo, on a clair. Et puis à la clair. Ça date de plusieurs décennies. Mmh. La guerre en République démocratique du Congo. Et nous avons déjà compris, mais aujourd'hui, c'est aux yeux de tout le monde, le Rwanda. Je l'affirme. Là, je parle en qualité d'un présentateur journaliste, aussi de l'ambassadeur de la jeunesse congolaise. Nous sommes agressés par le Rwanda, l'Ouganda, plusieurs de pays voisins de la République démocratique du Congo ont construit une certaine manipulation, hypocrisie pour descendre notre cher pays, pour créer des conflits, pour créer la terreur. Et à la tête, nous avons M. Paul Kagame, qui aujourd'hui l'Hitler face à la République démocratique du Congo. Plusieurs massacres, plusieurs morts. Honorable, les sangs qui coulent dans tes veines, certes c'est vrai, tu es français, tu dois défendre l'intérêt de la France. C'est normal ici, c'est vrai. Mais les sangs qui coulent dans tes veines, c'est les sangs de nos ancêtres. Comment tu arrives à fermer les yeux, à dormir et à regarder? Nous avons un Carlos qui pèse face même au président de la République d'ici. Est-ce un silence de votre part? Mépris? Ou juste vous regardez de loin? Très bonne question. Tu sais, Ado, tu m'as dit en français, hein, j'ai déjà fait plusieurs communiqués officiels sur la situation à l'Est. J'ai condamné même depuis le Congo, quand je me suis déplacé au mois de janvier et au mois de mars dernier. À chaque fois, j'ai eu des mots forts où j'ai condamné Paul Kagame. Je l'ai fait aussi à l'Assemblée nationale sur différents sujets liés à la francophonie. Je travaille aussi sur un texte, une proposition de résolution. Je travaille aussi avec les députés nationaux congolais
par rapport aux différents échanges que j'ai eus avec eux. Et cette proposition sera déposée à l'Assemblée nationale française de résolution pour condamner les agissements de Paul Kagame. Il faut savoir que ce monsieur aussi mène la terreur au Rwanda pour ce propre pays. Je ne sais pas si tu peux connaître même un opposant à Paul Kagame. Il n'y en a pas. Au Congo, il y a des opposants à Félix Tshisekedi qui font des émissions, ils peuvent insulter le président Tshisekedi, mais au Rwanda, ça n'existe pas. Un dictateur, il a les mains remplies de sang. C'est une guerre économique où on voit qu'aujourd'hui le Rwanda est un pays exportateur du cobalt, du coltan, de lithium. Mais il y a eu des sondages qui ont été faits en hauteur et au niveau des sols. Ce n'est pas au Rwanda que vous trouvez le lithium, le cobalt, le coltan en plus grosse quantité. Qu'est-ce qui se passe? Et on a aussi Macron qui dit que Paul Kagame c'est mon exemple, c'est mon meilleur ami en Afrique, voilà. Et aujourd'hui, le Rwanda est le bras armé de la France au Mozambique. Parce que la France fait la guerre au Chibab. Moi, j'ai été au Quai d'Orsay plusieurs fois. Les gens ne voient pas comme ça, mais je vais dans les ministères pour dire j'alerte, moi, sur les différents sujets. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ici. Je fais le point, je vais à l'ambassade de la France au Congo, on discute de différents sujets, des sujets militaires, on discute de plein de choses. On discute avec les ministres congolais aussi, les députés de la Défense, le président de la Commission de la Défense, on était avec lui la dernière fois, il y a environ 2 mois. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire comme ça. Des choses qui se font en off. Mais il y a ce besoin de condamner Kagame, et moi je le fais sans problème. Je n'ai pas de main liée avec le Rwanda, loin de là. Même, j'ai honte parfois pour le peuple rwandais qui est contre ça. Vous imaginez? Moi, on me dit souvent, je n'ai pas encore été à l'Est, hein. J'ai fait que Kinshasa. Il y a des frontaliers, des Rwandais qui viennent au Congo pour travailler, qui repartent le soir, ou qui habitent, ou qui y vivent même. Comment ces gens-là doivent vivre la situation? C'est malheureux. C'est malheureux. Des gens déplacés, des femmes violées, des gens qui sont arrachés à leur terre. C'est déplorable. Mais c'est soit le déni, où les gens ne prêtent pas attention, l'Occident ne regarde pas parce que c'est pas l'Ukraine, voilà. Tu n'as jamais cherché à lui rencontrer pour parler avec lui de vive voix? Kagame? Il vient ici souvent, oui. Jamais. Moi, je suis depuis le mois de juin, hein, c'est assez récent. Même à chaque fois que quand il venait déjà à Paris, il y avait toujours des manifestations, les gens montent au credo. Même des élus français, ils refusent de serrer la main à Kagame. Hein. Les gens disent que Kagame a les mains pleines de sang. Même là, quand tu m'as dit ça, cette question que tu m'as posée, je me suis imaginé la scène là. Je ne sais même pas si je vais lui serrer la main. Même face Naïra, faux tête. Tu vois? Après, ça reste de la politique. Donc, il faut rester diplomate. Mais c'est quand même quelqu'un de très mauvais. Moi, la dernière vidéo que j'ai vue, qui me fait dire vraiment faux tête, faux moto, c'est quand il a fait du négationnisme. Il a fait une vidéo où il a revu les frontières. Ça, c'est très grave. La remise en cause des frontières, ça, c'est très grave. Je ne sais pas s'il veut que le Rwanda avec le Congo, ça devient comme Israël avec la Palestine. Et de remettre en cause des frontières. De dire que oui, en 1994, vous savez que Goma, en fait, là, il faut qu'on revoie. Quoi? En 2023? Qu'est-ce que tu cherches? La guerre avec la Russie et l'Ukraine? Je ne sais pas. Moi, à chaque fois, j'ai un message de paix, j'aime la paix. Et quand je discute avec la population congolaise, maintenant, les gens ils veulent passer à autre chose. Hein. Mais un mort à gauche, un mort à droite, c'est la même terminologie. Moi, j'ai grandi avec la foi chrétienne, on cherche toujours la paix. À un moment donné,
Les gens veulent se défendre. Mais il faut aussi que les Rwandais, qui sont contre la guerre, se lèvent aussi. Les peuples sont frères. Il ne faut pas qu'un dirigeant comme ça. Moi, je cherche des opposants, des Rwandais qui sont opposants à Paul Kagame et à sa politique, de se lever aussi. Il faut aussi que les pays voisins, qui sont frontaliers du Congo, cessent leur jalousie. Ce n'est pas normal, Ado, que des pays voisins observent comme ça, acquiescent, qu'il y ait des accords de Luanda qui ne soient pas respectés. Différentes rencontres partout, ce n'est pas respecté. Même quand les pays du Nord nous regardent, on dit, bah, entre voisins, ils ne se comprennent pas. Tu ne verras pas un Belge attaquer un Français. Ou un Hollandais, Pays-Bas, la France, Allemagne, ou... Voilà, Tovandi. Même si demain, missile, il démarre, si Kinshasa prend l'arme nucléaire, c'est pas possible, hein, mais tu prends le missile, tu l'envoies. Le Rwanda est tellement petit que les répercussions des missiles arriveront aussi à la frontière congolaise. Les Congolais aussi vont mourir. Moi, je n'aime pas l'escalade de la violence, parce qu'il n'y a pas de limite. J'aime la voie politique, la voie diplomatique. Il faut que Kagame soit remplacé au Rwanda. Il faut qu'il cesse les attaques à l'Est pour récupérer du cobalt, coltan et du lithium. Il faut que les pays qui achètent au Rwanda refusent de payer, ceux qui ont déjà récupéré les matières premières. Il faut que les pays arrêtent d'acheter aussi. Et à ce moment-là, je pense que quand les gens vont couper les vivres au niveau économique, les choses avanceront. Mais tant que le Rwanda aura son armée comme bras armé de la France dans différents pays africains, ça va être difficile parce qu'ils ont des fonds européens qui tombent. Et avec ces fonds-là européens, ils s'arment eux-mêmes. Et parfois, on retrouve le M23 bien formé, bien armé, grâce à l'armée du Rwanda. Il est là le sujet. Est-ce que moi, tout seul, je peux faire quelque chose? Je pense que si il y a des actrices aussi, congolaises, rentrent aussi dans la politique, c'est important. Des femmes d'origine congolaise qui sont ici établies en France doivent aussi rentrer en politique. Avec des hommes aussi, un peu plus. Rentrer dans les ministères, dans les gouvernements, dans l'exécutif. Là, ça va changer. Là, ça va changer. Et ils ont peur de ça. Donc, je vais t'infiltrer, bon. Infiltrer, c'est lobbying, faut comprendre. Moi, je suis déjà là. Je suis né ici. Vous comprenez? Je fais mon travail avec mes connaissances, avec mes relations, avec mes échanges. Des gens qui descendent et qui remontent. Ado va là à Kinshasa, il va prendre de l'expérience, il va avoir des choses, il remonte, il me dit, ah bon, on a moni boye. Carlos, il faut monter au créneau par rapport à ça à l'Assemblée. Bazoko Sabino. C'est ça qu'on fait. Nous, on est des témoins. On donne la parole. Je renvoie à l'Assemblée nationale. À Télémine, à lui que les aboyés. Dernièrement, j'étais intervenu par rapport aux mines, à l'extraction des métaux spéciaux. Comment ça se passe, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grands groupes français qui veulent arriver à l'Est aussi pour jouir de ça, pour travailler et récupérer les matières premières et les envoyer en Europe. Comment va se passer l'extraction? Sous quelles conditions? C'est un vrai sujet. Est-ce que jeune Wana, on va la protéger avec des gants, chaudes de sécurité? C'est ça mon travail, en tant que parlementaire français, de dire que, comme au Komana Congo, il faut que les gens qui vont travaillent dans de bonnes conditions. Il ne faut pas dire, ah, on fait comme les Chinois. Non, les Chinois, quand ils sont venus, ils ont fait. Mais nous, les Français, si on arrive là-bas, il faut que ceux qui travaillent, ils sont dans les bonnes conditions. Aux opposants, vous en appartenez à Nani?
France Insoumise, parti de Mélenchon. France Insoumise. Qui est un opposant? Opposant, c'est la personne qui est contre la politique de Macron, qui est très mauvaise et néfaste. Hein. On le voit. Hein. Aujourd'hui, les gens qui te regardent, la communauté africaine, les Bantous, le savent. Si vous êtes dans l'hôpital, tu vas rester longtemps. Avant, ce n'était pas comme ça pour aller aux urgences. Avant, vous alliez tac au tac avant. Même ceux qui travaillent ici le savent. Macron, il a gâché la vie de beaucoup de personnes. Alors, quand on a l'opposition du Congo actuellement, au monde en monde, L'opposition du Congo est difficile parce que au moins, le président Félix Tshisekedi a sali union sacrée très large avec des gens qui étaient opposants il n'y a pas longtemps à cause d'une union sacrée. Il faut comprendre. Comment tu fais pour faire le tri dans les opposants? C'est ça le sujet. Quelques-uns là, ils sont opposants, ils commencent à se mettre en place, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué au Congo. Il y a beaucoup de partis politiques. Des gens qui sont opposants, il y a 3 ans, en 2019, avec la même plateforme, à cause. Maintenant, vous allez opposants, c'est pas facile, hein, d'y voir clair. Pourquoi on a tout mis parce que la délégation, pour que vous compreniez la délégation Macron, tous ensemble, la République démocratique du Congo, pour arriver à président Macron. Mais pendant que tous la délégation a bino, et là, Moko est intéressé aux opposants. Je vis des ministres, c'est-à-dire vous étiez ensemble. En opposition, on a majorité de on pouvoir en place. Bien, vous êtes ensemble pour objectif. Moko, il y a intérêt à France, vous êtes mis ensemble, que ce soit naté, l'autre, vous êtes maintenant, vous avez l'opposition, vous avez le c'est quoi ces secrets? Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, dans la politique, je vous ai vu, vous avez rencontré plusieurs politiciens, ministres, députés, vous discuté là-bas. Mais tant que vous avez impossible que les femmes ensemble, impossible, même si vous avez Koufa, même si vous avez ne fût que pour la mémoire, il y a Batouana, quand tu regardes toutes ces réalités, comment tu arrives à comprendre ça? Cette opposition ou la manière politique congolaise? Nous, en France, on est obligés. Tu sais, dès qu'on est à l'étranger, on est ministre ou député français. Ça veut dire on ne va pas se disputer à l'extérieur. On a cru que ce soit dans la Bango, mais en France. Arriver à l'extérieur, bon, on est ensemble, on rigole un peu. Arriver à Paris, on se voit vrai mbata. Il y a sanction, il y a parole, rhétorique. Mais dès qu'on sort, voilà, il faut faire... c'est important, nous, on trouve. En fait, c'est la diplomatie française. Ça, c'est dans nos codes. Et même parfois, sur les sorties, sur les plateaux, quand tu nous vois à la télé, dès qu'on sort du plateau, tout ça, moi, cordial. Même la carte d'Assemblée nationale, parfois, tu vois comme ça, même si on est avec un ministre, on s'est chauffé. Dès que Bimi, on discute un peu, voilà. Je t'ai dit ça parce que ça, voilà, il faut comprendre que, voilà. C'est qui n'est pas le cas pour le Congo. Ça, c'est compliqué. Parce que dans le conflit, il reste politique. Il n'est pas humain. Humainement, on peut s'apprécier, mais politiquement, on peut ne pas être d'accord. Mais si l'humain emboîte le pas sur le politique, et le politique sur l'humain, on ne peut pas. Et après, attention, ça dépend des visions politiques. Si demain, c'est les racistes, extrême droite, humainement parlant, tout ce que tu veux, c'est impossible. Mais parfois, il y a des gens qui sont cohérents.
Politiquement, on n'a rien à voir. Mais on peut discuter, au moins échanger une ou deux phrases. Il faut comprendre. Parce que aussi, ça renvoie une mauvaise image à la population. Si toujours on se fight, on n'arrive même pas à se dire bonjour, serrer la main ou juste dire mes respects, c'est tout, on reste chacun dans son coin, c'est pas bon. Il faut passer à mauvaise image et mauvais message. Parce que la violence que nous on renvoie, au niveau de la population, c'est multiplié par 10. Quand moi je fight avec la majorité relative, la Macronie, il y a des gens qui sont sans filtre, qui m'observent, ça les galvanise et aussi ils vont attaquer quand ils vont les voir. Il faut comprendre. Et il faut quand même garder cette diplomatie, le combat de la rhétorique. Parce qu'il faut savoir aussi que quand les gens aussi en tant qu'opposants, on vous voit trop virulent, c'est l'escalade de la violence. Et demain aussi, pour rassurer les Français, pour être prêt à gouverner, il faut savoir s'asseoir et discuter. Nous, on est confiants, on a un bon programme. On est l'opposition, prêt à gouverner, avec un programme. Tout est clair. Macron est sur une fin. Nous, on est sur une ascension depuis 2012, 2017, 2022. Jean-Luc Mélenchon ne fait qu'évoluer dans les scores. Que penses-tu du président Félix Tshisekedi? Moi, je n'aime pas l'ingérence. Je respecte la souveraineté et les pouvoirs en place, que ce soit les pouvoirs en Algérie ou au Maroc. À chaque fois, quand ça concerne l'Afrique, je suis vraiment très respectueux parce que c'est des sujets sensibles, comme tu le sais. Et je l'ai rencontré au mois de mars dernier, comme j'étais à Kinshasa dans la délégation. On a un peu échangé, par respect. Voilà. Ayaminga bien, m'a dit tu es l'enfant du pays, tu es ici chez toi, et tu es le bienvenu. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et voilà, je le remercie pour ces amabilités qu'il m'a accordées. Après, politiquement, je trouve que vraiment, avec l'Union sacrée, il rassemble de façon très large. Et politiquement, quand même, de faire ça, c'est fort. Parce qu'à quelques mois des élections, de rassembler aussi largement possible, ça rend inaudible l'opposition. Carlos Bilongo, vous êtes visé par une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Et pas la même chose, on a toutes nos questions. Ah bon? Et les alocaux là, par suspecté on a qui moyibi. Et puis c'est un cause à la sincère. BFM, ma chaîne nyonso ndeto tout. c'est ça ko beba na minute tout lo babongo. Côté kuna bakangi Carlos Moyibi akosaki mbongo entreprise mbongo je peux commis na ba biso ba benga ngo nini et ya terme wana arrêto commission ba nini yo po commis na makambo wana. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on en veut à Carlos Bilongo? To Carlos Bilongo amamoto toyokande ebika ya biso mpe nde ezala protection so makili egangi ye mpe koto oyo abendi bango mo eloko. C'est une manière de te poser cette question parce que c'est une émission qui est suivie en lingala. Nous avons une manière pour comprendre bien communication les cas. Ouais, mais il faut comprendre que le livre d'Angaï est bimi le 11 mai. Depuis mi-avril, les livres sont disponibles et envoyés dans différentes rédactions auprès des journalistes. Dans le livre, il y a beaucoup de vérités qui dérangent. Beaucoup de vérités qui dérangent. Bazoko Samakambo. C'est pas fini, Balobi abus de biens sociaux avec un compte à l'étranger. Balobaki, un peu moins de 200 000 euros. À la fin, il a commis 200 000. Sans explication. Ni quelle année, ni boyé.
À la fin, tu vas fouiller. Oh non, c'est de 2018 à 2022. Concrètement, bon, fondé l'ONU. Oh, l'entreprise, bon, foutu TVA, tu comprends. Mais chaque année, on dépose le bilan. 2018, 2019, 2020, 2021. Qu'on avait déposé le bilan. Comme j'ai fait un communiqué, je n'ai jamais été contrôlé. Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal. Je n'ai jamais eu de convocation au niveau professionnel ou personnel. Comment le parquet peut communiquer d'abord avec les médias et pas avec l'intéressé? Même mes avocats ont appelé le parquet de Pontoise pour avoir des informations. On a dit non, non, il n'y a pas d'enquête, c'est pas vrai. Ils ont sorti ça 1h30 avant ma séance de signature de mon livre. Boni Boye. 25 médias à la minute. Carlos Bilongo, 200 000 euros. Ami de Mélenchon. Faut comprendre. 25 médias. Jamais en France on avait vu ça. Alerte info. Alerte. Une enquête démarre. Au même moment, Sarkozy, la PNF, sur le financement de la campagne par les fonds libyens, avec 10 amis à Sarkozy, dont le député Éric Woerth, député de Chantilly, actuellement à l'Assemblée nationale aussi, dans la majorité, inculpé, renvoyé en correctionnel. Moi, je ne suis même pas renvoyé. Je n'ai pas été convoqué. Mais c'est lui, on voit à la télé la photo. Pourquoi? Il faut comprendre. L'homme à abattre, les Zanga. Je représente tout ce qu'il déteste. Mes avocats vont répondre point par point. Bah, on peut appeler ça en bas côté étranger. Il faut déclarer. Il faut que tu compte étranger. On a des applications Revolut. Application Revolut. Android sur Apple aussi. Il n'y a que 106 € dedans. Tu as même plein de gens aussi. C'est comme PayPal. C'est pareil que PayPal. Compte à l'étranger. Mais il va payer bien dans les médias. Compte à l'étranger en Europe de l'Est. Comme si Neti a un compte en Russie. Oh, compte à l'étranger. Bah, il y a qui compte à PayPal. Et ça, moi, c'est Revolut. Revolut, avant, c'était en Angleterre. Maintenant, il est commis en Lituanie. Et tout le monde a reçu le mail, hein, normalement dans les boîtes mail, de déclarer votre compte Revolut jusqu'au 31 mai. Il y a un Congo, tu as des émissions. Bon, moi, je vois et comme ça, bon, moi, je vois l'exata. Donc, il y a des gens qui ont fait des médias. C'est ça. On a 106 €. 106 € pour le compte à l'étranger. Ensuite, le but est 200 000 € sur 4 ans. Oh, tu as retiré des fois, tu as déposé de l'espèce dans ton compte. En 4 ans, ça dit environ 50 000 €. Bon, bon, là, il y a au détour, il y a commission T. Parce que au foutu, il n'y a pas qu'on a bangoté. C'est ça. Et au TVA, il y a TVA en question, l'entreprise en question, qui maintenant est fermée. C'était, la TVA est payée directement par le franchiseur en Angleterre. Et maintenant, tu as commis les lots. Ah, tu as évité, bon, début d'une enquête pour questionner. Mais où ça la perquisition? Interrogez-moi. On ne m'interroge pas. Parce que je suis noir français. Le problème est athée. À partir de la semaine prochaine, là, on a payé d'abord exclusivité et pas à Doyoué. Mais bah, grande chaîne française. Là, ça a un grand scandale et révélation la semaine prochaine. Et là, bon, l'année, bon, il n'y a pas de on a été dans le beau canard. Il y a maquillé, nous regardez. 50 millions, 20 millions, 10 millions. Et ok. Bah, ça va beaucoup de bon. Il y a 200 000. Hein. Et ma Congolais, c'est pas permis, c'est pas bien, mais c'est vraiment bien. Bah, on finit à toi en français. Donc, on a 106 une application, il fallait qu'on ait 106 €. Semaine prochaine, vous allez voir. Côté Bakini Kokende, Tokende na côté Kuna. Tokende transparence. Vous allez couper le combat, Moutoumoro, au monde. Vous allez couper le. Autant de il y a combien? Aza, hein? À peine à parlement. À peine à parlement. Yeah.
Ah Ado. Yo tout le monde voilà de mon déclaré. Yeah, oyo. Zela mususu. Moussous. Zela mususu. Ah non, Mouni déjà. Tika. Azali. Afandi nae. Mususu auto. Afandi nae. Ijef kuta lobby ma afandi nae. Azales. Bah, combo éveillé, hein. Afandi na ye makambo eza wa baproso oyo eza makambo ya mine awa ya makambo te ke oyo ozwaki mbongo na yo ofutaki te o makambo oyo eza awa oyo mbongo na biso ayibaki oka awa 20 millions 10 millions nayebi te soki combien. C'est grave, hein. Bon, revenons un peu. Est-ce que salaire n'a à combien? Oh, la question mystique, hein. Mais si on compare, c'est pareil avec les Congolais. C'est moi pareil. Parce que nous, au Congo, les députés, ils n'ont pas de cabinet. Nous, on a un cabinet. Okay. Ça veut dire, même si nous, au Congo, c'est 25 000. Si je ne me trompe pas, 25 000 $. Nous, on a environ ça, notre salaire, indemnité, plus aussi l'argent du cabinet. Tout foutait là, le collaborateur d'Abisso. Et chaque député a des collaborateurs. Ok. Donc en tout, il y a le roi besoin à combien? 25. 25 000. Mais pas directement, hein. Il y a mon cabinet, État directement, Assemblée nationale, il faut directement cabinet. Ok. Et yo, je joue moi indemnité, 5 000. « 20 000 pour le cabinet. On a un cabinet dans les allois banane. C'est ça, attaché parlementaire. Tout bazo occupé pour texte nayo, bazo checker toujours internet, bazo répondre à mail, ça ba photo, ils te suivent ou chauffeur nayo, voilà. Tout ça. Ok. Donc au biso to lo barande ti chargé de presse nayo, attaché Voilà. de presse nayo. Au Congo, c'est plus dans les cabinets des ministères qu'ils ont des gens. Et les députés au Congo n'ont pas de cabinet. Ok. Ce que j'ai cru comprendre. Hein. Je comprends le sens sur le Bela. Bon, bah, on a droit à assistant. Juste, il n'y a pas assistant, bah, député. Voilà. Puis, on a un cabinet. Vous avez à peu près à combien de personnes? Il y a 5 personnes. Hein. Cinq personnes. Après, on a un stagiaire aussi, étudiant, on a un master, sciences politiques, l'ENA. On a beaucoup combien? Là, 5 personnes. On a beaucoup. On a 25 000. Il faut pas foutre. L'Angola 20. Il y a 5 000. Et 5 000 avec problème est belé la France. Qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu vas manger, au stade où c'est un union. Une question. On a pas dit qu'on va député. Congolais. Non. Bango combien? Totika biso. Mais ça, on peut répondre âge, ils ont un problème. Ah bon? Vos salaires. Il y a le début de l'émission, avec sincérité, il n'y a pas de problème.
Parce que je veux faire... Moi, j'ai une vision. Changer la politique, Ado. Non, yo comment Mundele. Non! Oui. Mundele aussi, il a peur de dire. Hein. Yo comment Mundele. Bakila habite ça comment Mundele. Dito sola no magambo zo bao. Ah ouais? Et ça t'abouti. T'es marié? Non, pas encore. Des enfants? Pas encore. Dieu n'a pas encore fait grâce. Yo comment Mundele. Qu'est-ce que ça va? Ah C'est bon? ma vie privée. Qu'est-ce que ça va? Parlons de la politique à fâcher. Non, mais tu n'es pas professionnel. Il était venu pour... Non, en France, on nous pose ces questions-là aussi. C'est pas mal. Quand on rentre dans les émissions comme ça qui rentrent un peu dans la vie de tous les jours, c'est normal de... Voilà pourquoi j'aime un peu aussi l'esprit ouvert du président de la République. Hein. Souvent, il parle, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est bien. Il y a aussi d'autres aussi. Ben, mais ce sont quand même des questions taboues chez nous. Hein. Ce sont quand même des questions taboues chez nous. Mais tu es une fierté. En ce moment, est-ce que procès en gros déjà convoqué? Non, même pas. Même rien du tout. À part les médias, tu n'as rien. Tu n'as rien. Je vais diffuser quelques images. Il y a des médias, plusieurs de ces médias qui parlent de toi. Après, tu me diras ton impression. Carlos Martins Bilongo, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, près de 200 000 euros dissimulés au fisc. Tracfin aurait formulé un signalement à votre rencontre. Le député La France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, soupçonné de fraude fiscale. Oui, il est notamment soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros aux autorités, mais aussi de posséder un compte non déclaré à l'étranger. Tout part d'un signalement de Tracfin, William. Voilà, je pense que tu as suivi. Un commentaire? Je vais répondre bientôt. Je vais répondre la semaine prochaine. Et j'espère que tous ces médias aussi vont diffuser comme ils l'ont fait en une. Les gens se sont amusés, ils ont fait des montages. BFM TV, Europe 1, RTL. Bah, c'est qui? C'est pas grave. Moi, je suis un combattant. Il y a match aller, match retour. Tu rejettes ces accusations? Je rejette. Avec mes avocats. On va aller plus loin. Tokeni na bango ti nasuka. Okay. Voilà. Aujourd'hui, ça livre noir français. Pourquoi noir français? Parce que c'est moi. Dans le traitement médiatique, comment on m'interpelle, comment on parle de moi dans la sphère politique en tant que noir français. Et on est nombreux comme ça. Mais ça parle vraiment de... Ce bouquin, il parle de différentes émigrations. Vraiment, même un arabe, un turc, un chinois, ils se retrouvent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lisent ce livre, ils sont très touchés. Ok. Tu as même immortalisé ta maman. Bien sûr, c'est un bel hommage, ce bouquin, c'est important. Voilà. Place Nitoko Zwango. Partout. Fnac, toutes les librairies de France. Au quotidien, même dans Amazon, en ligne, tu peux l'acheter. Mais le livre est partout en France et en Europe. Hein. Tu peux le commander. Même, si, j'essaie de travailler après avec des éditeurs au Congo pour qu'ils puissent l'imprimer là-bas aussi. Mais dans tous les cas, vous pouvez l'avoir aussi en ligne. Même quand les gens se déplacent en ado, au KI, aux UMOA 5, 6, tu présentes ça aux gens au Congo. Et si un éditeur est prêt, même faire une conférence dans les facultés, avec plaisir. Bientôt, je serai en Côte d'Ivoire, où les gens ont commencé à lire le bouquin pour faire des conférences. Mais je ferai un tour d'Afrique avec mon livre. Même aux États-Unis aussi, on demande la traduction du bouquin en anglais. On avance. Pourquoi avoir parlé de la pauvreté dans le cœur? Parce qu'on a grandi dans ça. On a grandi dans la pauvreté. Et en même temps, ça nous a rendu riches de solidarité. La pauvreté dans le cœur.
C'est comme ça qu'on a grandi, dans la difficulté. Et ce qui nous a rendus solidaires. Et souvent, c'est les plus pauvres qui sont les plus solidaires, qui ont un grand cœur. La pauvreté dans le cœur rend solidaire. Chez nous, quand tu tapes dans une porte, tu ne peux pas manquer de sel. Et dans les beaux quartiers, tu vas déménager, tu ne peux pas toquer chez ton voisin qui a beaucoup d'argent ou autre, aisé, il ne va pas te donner le sel. Nous, avec le peu qu'on a, la pauvreté qu'on a dans le cœur, on partage. C'est ça la vraie vie. Beauté Bimi. Beauté Bimi. Il faut encore 5 000 €. Bon, on a comment? On peut s'amuser occasion, il y a un livre. Je vais tout faire pour. Là, je discute avec des politiciens au pays, certains, genre, j'envoie mon livre, je dis, faites quelque chose. Tout ça, moi, conférence. S'il y a quelqu'un, regarde. Tout ça, moi, conférence au Congo. À Unikin, je ne sais pas. Peu importe, je viens, je me déplace, avec plaisir. Ok. Dans Pullman, où vous voulez. Ok. Voilà, je pense que l'appel est lancé et je veux aussi parler avec le ministre de la Jeunesse et Cohésion, Yves Boukolo, pour que tout le monde autant d'invités invité. Parce que l'histoire est quand même bien. Parce que quand même tes histoires est bien et puis il y a des jeunesses mobimba. Et aujourd'hui tu es une fierté pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui tu es un modèle. Donc nous sommes fiers de toi malgré que bango balingo bebisa image wana, mais yeba que nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Pour terminer, en République démocratique du Congo, il y a une proposition de loi. Loi Tanio Ezo définir des pères et des mères. Pour nous, la présidente de la République, il faut botama na papa, na maman, oyo, baza, batu ya mboka, origine ya mboka na biso. Pour nous, la chef d'état-major, ministre de la Défense, il y a quelques postes clés, oyo bachewana, il faut de père et de mère. Ok. De mère congolaise, de père congolais. Et yo, botami wap. Est-ce que nous avons de père et de mère? Si nous avons na poto. Si on a na poto, on a de père et de mère, Kiko soit poste clé na Congo. Parce que amour est ali. Oui, quand on a un problème, il y a moi, j'ai discuté avec... Mais ça que maman a bota yo, n'a pas pour aboti yo. Oui, c'est intéressant. Congolais. C'est intéressant. Moi, j'ai discuté avec l'honorable Singhi Pouloulou. On discute beaucoup de ça. Même là, je lui fais des salutations. Il est actuellement à Paris. Je lui ai proposé de débattre cette proposition de loi le 22, lundi 22 mai, à l'Assemblée nationale. Honorable Singhi Pouloulou va débattre avec moi de la loi de père et de mère, que moi je juge intéressante à développer, à faire découvrir. Et oui, je pense que de père et de mère, ça peut ouvrir aux jeunes de la diaspora des perspectives. Il y a des gens ici qui sont en France et disent non, moi je ne me retrouve plus. Au moins ces gens-là, ils pourront s'investir en politique sur des postes clés. Oui, mais il y a un bon bateau bazala na Congo, bah évoluer na Congo, mais aza na maman congolaise, papa congolais, tito papa congolais, maman congolaise. Il faut voir quel poste. Si a vu poste clé T, et ça problème T. Faut comprendre. Et ça poste clé, c'est pas tous les postes. Après, la loi n'est pas encore sortie. Là, en ce moment, il la défend partout. Il discute. C'est intéressant. Il y a les deux côtés, je pense. Mais pour l'instant, moi, de mon côté, comme on a de père et de mère, on a une négativité. Parce que c'est des postes clés. On n'a pas dit tous les postes. Ok. Ah, pas poste clé.
Après, oui, il faut savoir que, par exemple, en France, ça a raté. En France, ça a compliqué. Il faut comprendre. Il faut savoir dans quel esprit c'est fait ça. Moi, j'ai discuté beaucoup avec l'honorable Tingui Pouloulou. Il m'a expliqué. Donc, c'est à développer, à discuter, à faire comprendre. Et c'est sur certains postes. Parce que le Congo, c'est un pays qui est encore en guerre. Donc, voilà la situation. On ne peut pas comparer la France et le Congo. Au niveau de la situation diplomatique. Merci infiniment, honorable. Merci à toi. On l'appelle Monsieur le député Carlos Bilongo pour les Français. Pour nous, l'honorable Carlos Bilongo, député français d'origine congolaise, une fierté pour la République démocratique du Congo, un modèle pour la jeunesse congolaise. Au nom de la jeunesse congolaise, nous te disons merci. Merci Ado. Ado lobi bongo au nom de la oui. To lingaye, to porte. So yo moni ke loko moko azaki nango bango awa bazaka na bango ouvert. Komela ye. Mona ye bo discuter pesa idée na yo. Ça serait une très bonne chose. Ba page na ye, makamune nyonso, tout commenter, tout le bien pour na ye. Si on lui donne la force, ceux qui ont fort, on parle de lobbying à Baninga Moussous, on peut dire comme belé, ça va changer les choses. Bien sûr. Tala makambo ezo leka bato bofa na France boyebi. Comment est-ce que makambo ezo leka na awa na ba chaîne nyonso matiki yango nanu aponi a valoriser ya biso. Oyo ba politicien na biso ebele ba sala yango te o bango ba na complexe et au contraire il y a France 24 na TV5. Mais ye jour wana ba oluka ye. Bango nyonso ba ta BFM balandi ti place en signé. Il a d'abord terminé à faire ça là pour les Noirs. Moi personnellement je suis fier de lui. Merci. Parce que je vécu ça, moi personnellement. Normalement, un peu au Biloko, les footballeurs étant dans la même en récit. Beaucoup yandeni, ils ont talib ou Monica Bandekone dans Banoir à Bandina. Racisme était, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aboyi Bangote m'a valorisé. Place au Bamona Angonasi. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu as valorisé ta communauté. Ou préférez communiquer na bango. Il y en a qui ont essayé dans la communauté. Tu peux afficher au Lobango, tu peux afficher les réseaux sociaux. Nous sommes place au communiquer. Qui débat, s'abonner, aimer, partout. Instagram, Twitter, TikTok, bien. Facebook. Livre Yangoyo, Carlos Martins Bilongo. Noir français. Je vous dis, na meka qui kotanga livre yo na butu, je ne sais pas hein, parce que peut-être je ne vais pas parler trop de ma vie mais évitez peut-être parce que je suis aussi orphelin. Na meka qui otanga ngo na kokite. Na bien bebiselanga pongi. Il faut attendre ngo na journée. So il na paiement. Dès na otanga ngo na continuer parce que la nuit j'avais du mal à dormir. Et j'ai senti comme si c'était une pensée. Moi, je vous dis, plus profond de lui. Les c'est une voix à Kati. Désolé. J'ai senti que tu as écrit ça avec ton cœur, avec l'âme, et tu as été sincère. Ah non, parfois quand j'écrivais, je pleurais des séquences. J'écrivais là avec les larmes. Zambassa la grâce, député déjà na 32 ans déjà, moins de 32 ans comme il est déjà député. Si bah 40 ans comme président en Boko. Dieu fasse grâce. On retient que le livre est dans Amazon, partout. à point de vente Nyonso,
Librairie. République démocratique du Congo, ESAT. Ceux qui veulent bien que bah, inviter pour une conférence, Avec pour plaisir. la séance, avec plaisir, Rosala disponible. Voilà, bah, Instagram, Nayo, Zanini. Tali Kombo wana Carlos Martins Bilongo et Kobima. Ok. Sinon ils ont CM Bill, mais si au Tali Carlos. Bonjour à Betty Combo Mobimba. Voilà, Simpson, si vous pouvez afficher ça. Voilà, on va afficher. Voilà, bon page Facebook. Pareil. Instagram, Facebook, Twitter, Ok, TikTok, pareil. Même Snapchat. ok. Bah, je vais combien on Instagram ou répondre à En général, je réponds. Ok, Parce que dans une interview, je ne veux pas répondre, mais après, je réponds en général. ok. Même les gens me connaissent pour ça en France. Je suis connu parce que je réponds un peu aux gens, tranquille. Quelles sont les difficultés à part le racisme, mais sur terrain, beaucoup t'en as plus? Moi, j'ai pas trop de difficultés à part racisme. Hein. Ok, Les gens, ils insultent. Parce que, que tu es en tant que député, tu peux rien faire. ok. Tu vois. Donc, provocation est bêlée. Il y a même des meetings où les gens, ils sont venus avec des armes pour avoir atteinte à mon intégrité. Parfois, comme ça, quand ils savent que j'arrive à telle heure dans une gare, raciste, il y a un bâton, une arme, une gazeuse, cagoulé pour m'agresser. Outi na mabele ya Simon Kimbangu. Outi na mabele ya prophète Kone Polo Dominique. Et l'eau est Nzambo Batela. Nous sommes fiers de toi. Les Congolais sont fiers de toi. Nous sommes arrivés à la fin. En regardant cette caméra, message moko oko lancé soit naba Congolais et en particulier la jeunesse. D'accord. Et na bandeko na biso pe à diaspora. Bandeko, à tous les jeunes et les moins jeunes qui regardent cette vidéo et qui suivent Adou Youé, ici même ambassadeur de la jeunesse, congolaise et africaine. Vous avez entre vos mains l'avenir de demain. Maintenant, il y a deux chemins. Se taire ou se lever. J'ai choisi mon camp. Je me suis levé, je me bats. Dans ce combat, je ne peux pas le faire tout seul. Faisons-le ensemble. Ensemble ici, comme vous me voyez avec Ado. Ensemble aussi avec vous parce que derrière vos écrans, vous me regardez. J'espère qu'à la suite de ça, ceux qui ne me connaissaient pas, ceux qui me connaissaient mal, ont appris à me connaître. Vous voulez me connaître davantage? Lisez mon livre. Parlez-en autour de vous. Et on se verra sûrement dans les futures réunions, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais c'est avec plaisir qu'on fera, je pense, un combat commun et on pourra créer un arc-en-ciel fort pour affronter les ennemis de demain et d'aujourd'hui. Parce que nous avons les mêmes ennemis. Rejoignez-nous dans ce combat pour l'égalité, la justice sociale et l'équité et le combat aussi antiraciste. Merci infiniment. Merci à toi. Merci. Dernièrement, vous avez rencontré le ministre Patrick Mouyaya. Vous êtes toujours en contact? Toujours, on est en contact. Voilà. Je pense qu'ils doivent organiser quelque chose pour livre. Et aussi, ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui dans la politique, qui font quand même, qui sont exemplaires, qui font un bon travail. Il y a l'excellence Patrick Mouyaya, clin d'œil à lui, Yves Mbokoulou et tant d'autres. Bien sûr. Aussi, nous sommes fiers de vous. Vous n'avez pas rencontré le gouverneur, Jean-Tini Ngobila? Non, on n'a pas eu le temps. Vous n'avez pas eu de temps? Il faut rencontrer Baroni ensemble parce que tu es une fierté pour nous. Tu es une fierté pour nous. On dit, bon, tu es une fierté pour nous. Tu es une fierté pour nous. Merci infiniment. Quelques remerciements? Tu es chez toi, ça se passe comme ça. Les ABFMT. Remerciements à toute la famille, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui me mettent dans les prières. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, à mes frères et sœurs qui sont là à la maison, qui me soutiennent aussi, qui subissent aussi cet acharnement dans la chair.
Mais on va réussir ensemble. Donc, bonjour à toutes et à tous. Peu importe l'heure où il est chez vous, parce que le décalage horaire, parfois on est la journée, des fois on est la nuit, au moment où vous nous regardez. En tout cas, voilà, dédicace à vous tous et on est ensemble. Ok, je pense aussi à Clémence. Bien sûr. Voilà, très intelligente. Ton assistant, vraiment, c'est bien entouré, bien encadré aussi. C'est elle qui gère tout. Ok, merci beaucoup. Et j'ai senti réellement, hein, par rapport au style de Nakenayo, j'ai compris directement que Makile Gang. Merci infiniment. C'est ça. Vous avez honoré cette émission. Voilà, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. Merci infiniment à Simpson Essele qui a réalisé cette émission, Anelka Bafossette, l'administrateur financier, ainsi que Trésor Youé, le chef de rédaction. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié. Merci infiniment, honorable monsieur le député Carlos Martins Bilongo, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur l'ambassadeur Adoyoué. Merci infiniment. Voilà, restez branchés, nous avons un programme très diversifié. C'était Adoyoué à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.